Moi, je connais un cycliste amateur qui rêvait d'être mécano et maintenant on le retrouve au paddock auprès des grands cyclistes. C'est Cédric de CIF. Vous avez d'abord été coureur cycliste à Blagnac. Comment êtes-vous passé du guidon à la clé de 6 pour devenir mécanicien sur le Tour de France? Alors ouais, j'ai fait une année à Blagnac et puis après je suis passé mécanicien dans des équipes amateurs. Donc une qui était aux alentours de Toulouse, Team Payname. Et puis après en Normandie et puis j'ai été contacté par l'équipe Cofidis et maintenant me voilà là. Voilà. Tu as couru avec le parrain de notre association, Blaise Kadri. As-tu des souvenirs de tes courses avec lui? Alors j'ai jamais été pro. Mais oui, j'étais amateur et puis on était à Toulouse, donc on s'entraînait beaucoup ensemble. L'hiver surtout, parce qu'après lui, il avait tout son programme différemment. Mais oui, on se connaît très bien. Et d'ailleurs, il m'a beaucoup aidé quand j'étais jeune. Il me donnait des fringues pour aller rouler, tout ça. Donc oui, on a des bons souvenirs ensemble avec Blaise. Ouais. En quoi consiste le travail d'un mécanicien sur le Tour de France et à quoi ressemble une journée type pour vous? Alors, on se lève assez tôt. On charge les voitures avec tous les vélos, faire les pressions, tout ça, tout ça. On vient sur le départ. Pareil, sur les vélos de course, on fait aussi les pressions ici. Et puis après, on suit l'étape dans la voiture. Donc s'il y a quoi que ce soit, on est là prêt à intervenir avec les vélos de réserve qu'on a sur le toit. Et puis après l'étape, c'est la deuxième journée qui commence. On retourne à l'hôtel et puis là, on lave les vélos, on révise les vélos, on change les roues s'il y a besoin de changer les roues, les braquets. Et puis après, on va manger. Assez tard des fois, mais ça va. Tout se passe bien. Avant le départ d'une étape, quels sont les contrôles indispensables que vous effectuez sur chaque vélo? Alors, nous, on a pris la décision de faire les pressions ici, donc on gonfle les pneus ici au départ. C'est la seule chose qu'on fait, on regarde si tout va bien, bien entendu, mais la seule chose qu'on fait, ouais, c'est les pressions avant le départ qui sont différentes dépendant des coureurs, et puis voilà. Voilà. Après, si les coureurs, quand ils vont signer, qu'ils reviennent et qu'ils ont un petit truc à régler avec nous, on est aussi là pour ça. Voilà. Ces prochains jours ces prochains jours de très grosses chaleurs sont annoncés. Est-ce que cela change votre façon de préparer les vélos ou votre manière de travailler tout au long de l'étape? Alors, nous, pour les vélos, ça change pas grand-chose. Mais c'est surtout à l'intérieur de la voiture. Je crois que hier, la deuxième étape, j'ai jamais donné autant de bidons de ma vie. Donc oui, non, c'est surtout de la glace, des bidons à fond pendant l'étape. Et puis voilà, donc oui, ça, dans la voiture, on n'a pas trop le temps de voir le paysage. Ouais. Quelle est la panne ou le problème mécanique que vous redoutez le plus pendant une étape et comment vous y préparez-vous? Alors on parle pas trop de ça, c'est quelque chose qu'on évite de parler, donc je vais rester un peu mieux là-dessus, non mais ouais les choses, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de public, il peut se passer tellement de choses. On a vu d'ailleurs Quentin Paché hier qui a pris un drapeau dans son disque. Nous on est derrière, on voit pas ça et on sait pas trop à quoi s'attendre, il peut y avoir des chutes, tout ça et... Voilà, on est juste prêt à intervenir le plus rapidement possible pour les coureurs. Mais oui, c'est quelque chose un peu tabou, on n'en parle pas, on n'en parle pas trop. Merci beaucoup. Merci beaucoup.